Bonjour tout le monde, moi content avec nous. Jeudi pour que moi parler de un bagage que je pense qui est important. Et habituellement, dans toute intervention que je fais, et que je fais émission dans la radio, moi j'ai toujours évité de parler de l'actualité. Mais là, un sujet qui fait actualité, et je pense moi senti obligé de parler de lui. Moi inspiré de paroles grand intellectuel ça Miguel de Unamuno, qui est un recteur d'université en Espagne, qui dit il y a des situations où se taire, c'est mentir, car le silence peut être interprété comme un signe d'acquiescement. Alors, face à cette situation ça, que moi, dans le fait d'intervention sur lui, je trouvais qu'il était nécessaire que moi parler. Les situations c'est que ça lié sont images qui ont circulé sur les réseaux, alors sur WhatsApp surtout, comme il est plus présent. Et il y a un certain premier ministre Bahamas qui font une déclaration, c'est comme ça, quelque chose du genre. Et m'a appelé pour nous, qui dit il n'y a que les Haïtiens que vous puissiez traiter comme vos esclaves. C'est en Haïti que l'on retrouve des dirigeants sans scrupules, sans aucune dimension. Les dirigeants haïtiens ont la volonté d'être nos esclaves parce qu'ils sont tous des voleurs, des assassins ou les colons. Le Bahamas est totalement différent. Nous sommes noirs certes, mais nous avons la dignité. Et puis comme nom, je mettais en balle, c'est le premier ministre du Bahamas. Premièrement, et comme tu es sous statut un peu de monde, avec des commentaires du genre son équipe grave, qui est une colonne vertébrale, etc. Voilà. Et ça t'a attiré l'attention et nous avons décidé de pencher sur ça là. La première des choses, c'est l'authenticité message ça. Et premièrement, on va mettre source, comme c'est qui va sortir, qui est-ce qui dit. Je dis qui est-ce qui dit, le premier ministre de Bahamas, c'est un petit peu muet, bon, il met des photos, bien entendu, on va faire recherche pour qui j'aime regarder. Et il ne va pas mettre date, ça ne pas qui le dit. Bon, je ne connais pas si peut-être un bagage qui est fait et que tout le monde connaît, peut-être que c'est pas connaît parce que bon, pas vraiment fait nouvelle. Bahamas, il parle anglais et probablement avec proximité avec Cuba. Nous sommes capables de un peuple comme si la Caillou qui parle espagnol, mais a priori, on ne va pas parler français. Donc, imaginez que déclaration ça, je ne suis pas fait en français. Si toutefois c'est vrai, si toutefois le fait, et que il y a un média, un intermédiaire qui traduit en français, quoi comme qui sont traductions quand même qui est un petit peu fautives, si nous considérons comme traduction. Et il y a des côtés majuscules, il y a des réseaux là, etc. Donc, c'est-à-dire, là encore, déjà sur qualité de traduction, nous sommes capables de mettre en doute, comme si traducteur là. Ceci étant dit, malgré qu'une preuve d'authenticité, il y a une déclaration pareille. Moi, pas bien qu'une preuve tout, que n'est pas authentique. Alors, le fait que nous avons posté, l'homme même que monsieur ça, il pas t'a dit, l'homme même que fait ça, c'est que déclaration ça pas sorti de monsieur ça. Mais parole qui dit, nous prenons pour vrai, alors nous avons posté, bien entendu. Donc, c'est ça justement parce qu'il vaut la peine, malgré que pas d'authenticité, que une déclaration comme ça qui était faite de la part d'un homme politique qui sortit Bahamas, les habitants ça aussi bahaméens, je ne sais pas, et pas trop intéressant ça de toute façon. Et mes paroles qui disent, nous nous prenons comme vrai. Et nous allons regarder pour nous, est-ce que nous parole comme ça c'est vrai, mais s'il t'a vrai qui n'est pas qui t'a gagné, et puis nous-mêmes haïtiens, qui position que nous avons gagné par rapport à un bagage comme ça. Et on suppose que le t'a vrai. Supposons que le t'a vrai, ça veut dire que le Premier ministre Bahamas, c'est un monde qui est très immature en termes de diplomatie. Parce que jusque-là, Bahamas n'a pas quel problème avec Haïti. De là étant, si la PC mettait ça veut dire dans le contexte, dans la contextualisation de lui. Et moi, imaginer que c'est peut-être une proposition indécente que l'on recevoir de la part d'une grande puissance et que l'État non seulement refuse, mais répondre que mais qui est-ce qu'on a habitué à accepter des positions indécentes ça, mais qui est-ce que nous avons fait travailler ça. Donc, contexte là, jusque là, pas besoin de décor comme situé dans ça. Maintenant de là étant, moi dis que le Premier ministre, moi t'as trouvé très immature en termes de diplomatie, parce que jusqu'à date, qu'on est Haïti, nous avec Bahamas, l'homme même que tu as reçu une position indécente et que vous ne pouvez pas prendre,
Et quand tu regardes Haïti, lui-même, il a l'habitude de prendre position descente, etc. Il n'a pas fait honneur, il n'a pas fait valeur, etc. Moi, c'est que le mieux et la maturité diplomatique exigerait que vous refusez et que vous respectez l'autre peuple qui peut être dirigé par des gens qui peut être incompétents, peut-être pas toute compétence ou si compétent, que nous allons les devant, et sans que ou pas, dit voyons de l'eau générale et puis qui dit un bagage qui allait vers une généralisation active. Ok? Donc, moi, c'est l'étape mieux que vous seulement dire, vont dire là, je vais refuser, etc. Et que même si vous avez dit que Haïti a accepté, par contre, ça lié au juste, vous avez dit non, là, c'est pas Haïti, là, c'est notre pays, nous avons des règlements par nous, nous avons des principes par nous, etc. L'autre bagage que je suis capable de dire, c'est que, vous n'avez pas dit, si on a un coup, ça, que moi là, et qui visiblement noir, pour le noir, capable de prendre la parole, c'est grâce à Haïti. C'est grâce à ça, Toussaint, Dessalines, Pétion qui fait, que ce soit sous Tessa, qui est Saint-Domingue, devenu Haïti, et également influence dans toute l'Amérique là, pour quand même dire dans le monde là. Parce qu'à une époque, il y a un monde qui connaît ça, il était comme destin déjà. Il t'a fait pour l'enchaîner, pour le travail, pour colon ça que la parler. Donc, quand un peu de monde trouvait que ils font des déclarations plus graves, on trouvait son monde qui est malhonnête parce que il est ingrat et probablement il est ingrat parce que il est ignorant, parce qu'il n'a pas connu l'histoire et il n'a pas connu l'histoire Haïti. Vous n'avez pas dit, et Bahamas probablement ont une certaine prospérité basée sur le tourisme, qui dit tourisme, dit d'une certaine manière, étrangers qui viennent venir, et commerce, et hôtellerie, j'en dis quoi ça, hébergement, plage, cuisine, culture, mais également prostitution. Vous tout connaissez ça déjà. Donc, Bahamas pas dans position, quelle que soit la richesse que tu as gagnée, pour que tu as gardé Haïti, comme si tu as un leg à Haïti en bas. Parce que je viens de dire, encore une fois, si des gens contre les ça capable de parler, c'est grâce à travail Haïti. Et si nous regardons le contexte politique Bahamas, une petite recherche que nous faisons par un pile, par contre, quelque chose de lui, c'est un pays qui prend l'indépendance là en 1973. C'est-à-dire ça fait 52 ans. C'est calculement correct. Et exactement là, il semblait plus grand que 52 ans. C'est-à-dire que ça, probablement, dans un jeune enfance, il était encore dans Bahamas qui n'est pas indépendant, qui n'est pas forcément dans l'esclavage, mais qui n'est pas indépendant. Donc, parole, tu connais ça très bien. Grand-père peut-être, tu connais ça encore plus bien. Donc, ça, 52 ans là, ils vivent un pays qui soit disant indépendant, parce que pendant eux disent indépendant, ils ont gagné comme, pour reprendre l'expression que moi, comme chef d'État symbolique, roi d'Angleterre. Chef d'État symbolique, je ne sais pas ce que ça veut dire moi-même. Pas quoi même tout comme ça veut dire. Ceci étant dit, c'est comme si c'est Anise qui quitte carrément machin tout parce que il vient grand, il rend compte que il pas carrément rester avec là, il rend compte que il maltraité, il pas traité le monde, il vient conscient que le monde et que les quitte carré ça, soit il a un foyer, il est marié, il est petit, et moi chante tout dire. Moi toujours été ma tante, toujours été ma tante parce que en général reste avec eux, les propriétaires à la ma tante, tonton. A toujours les matantes, petit tout a toujours les matantes pendant le programme. Donc c'est ça, et la situation de Bahamas, c'est sa situation, Nexa qui a parlé de Haïti. Donc, et il faut attirer attention sur ça parce que lui, Joseph Janvier, était répondre aux journalistes, je crois qu'il était martiniquais ou bien quelque chose du genre, bon, c'est à peu près la même chose.
et qui était les Cochino, bien Cochino, bah, me songe parce que l'histoire va Québec nous ça en général, même Québec nous Joseph Janvier, ça vaut la peine. Qui te dit, c'est grâce à Toussaint Dessalines Pétion qui fait que vous ne jouez pas parler, vous ne jouez pas journaliste, donc respectez petit livre. Et il en est de même par rapport à ça. Je dis encore une fois, nous ces petits nous méritons respect. Et l'autre peuple, nous doit nous ça. C'est une faveur que nous faisons. Parce que je vous dis, nous faisons ça que nous n'avons pas jamais fait. Nous faisons depuis plus de 200 ans ça que nous-mêmes, jusqu'à présent, nous avons fait. À savoir, défaire un système qui était puissant en pile, qui était plus puissant dans le monde là, pour que nous réclamions que nous ayons accès à elle depuis naissance, à savoir humanité, liberté. Donc, vous ne je dis, il y a des gens qui connaissent l'histoire, moi personnellement, je ne sais pas grand chose dans l'histoire, mais il y a des gens qui ont dirigé un pays, entre guillemets, est-ce que c'est un pays ou bien est-ce que c'est son territoire, il a mérité au minimum au moins de voisins, au moins de ancêtres, au moins de passés. Ceci étant dit, la vidéo ça, elle est faite dans la langue haïtienne, et elle n'est pas faite en français, elle n'est pas faite en anglais ou bien en espagnol, et parce que l'examen pas connaît si l'attendait, ça me dit ça va intéresser, parce qu'en principe ça va intéresser pour me parler à ennemi, ça va intéresser pour me parler avec quelqu'un qui est haïtianophobe, mais ça va intéresser pour me parler avec haïtien pareil moi, qui peut-être il y a des confusions dans la tête par rapport avec ça qu'on vit en Haïti, en misère que nous vivons et souffrance que nous vivons depuis vraiment longtemps, qui a peut-être fait nous perdre bon sens. Moi c'est que nous-mêmes haïtiens, nous devons Québec sous épaule, que nous comprenions que l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami. Ceci étant dit, nous cas ennemis, nous avons dirigé nous avons tout problème avec eux, problème concurrent, nous disons ça plutôt, mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont ennemis forcément amis. Ceci étant dit, là on est parlé comme ça, avec autant de mépris, autant de malice, autant de mauvaises intentions, nous ne pouvons pas capable de poster comme si sont héros. Ce serait tellement facile d'être héros. Sinon, Dessalines, Toussaint, Pétion et Henri-Christophe, Capois la mort, Mounsayo, héroïsien, c'était pas gratuit. Donc, un ça qui parle comme ça, qui tout de coup, qui a passé sur le statut comme un héros, il n'est même pas zéro. On parle de 0 Celsius, mais pas de 0 Kelvin. Ça vaut 0 absolu, et tout est figé. Moi, je pense que nous devons peut-être nous devoir de réponse ça, pour que nous disions tout le monde, attention, nous avons souffert, mais nous avons une histoire. Ce qui n'est pas donné à tous les peuples. Par exemple, ce qui n'est peut-être pas donné à Bahamas. Je suis désolé. Nous gagnons tout. Une fierté, et c'est peut-être ça qui fait que je ne dis, malgré tout ça qui fait, malgré le tremblement de terre qui passe, malgré le pillage ressources, malgré l'exploitation du peuple, malgré le choléra, nous campons toujours avec espoir. Et par exemple, c'est pour notre sujet d'actualité, qualification haïtienne dans le monde là, côté que il semblait un complot national. Il semblait, depuis très longtemps, nous avons manqué de joindre ça. Il y a un côté haïtien qui a regardé avec un peu d'espoir, un peu de fierté, un peu de joie. Et la sélection nationale là, juste pour nous, un symbole, une image. Demain, le symbole, ça ne va pas être là seulement. C'est pas tout Haïti, c'est pas nous-mêmes, peuple haïtien qui a symbole encore. Moi, je pense que c'est important pour ne pas quitter une occasion comme ça passer. Côté que, pendant que quand nous crasé, pour nous donner une expression qui était populaire, on accepte que nous avons une volonté de bloc. Moi, j'ai eu l'occasion en face d'un Français qui était pour faire formation pour moi et puis qui était fait un commentaire du genre. Est-ce que nous t'avons ça Macron t'a dit dans la télé? Macron, le président, c'est le président de la France. Et concernant Haïti.
Et puis, il trouvait son blague que lui. Pas besoin de répéter ça, le dire, parce que j'aime dire non, pas là moi-même pour faire porte-parole ennemi, parler avec ennemi, ça va intéresser. Parler avec des gens qui ont haïtiens, ça va intéresser. Ça va intéresser de parler avec haïtiens, pareil moi. Et pour me faire illustration ça, pour montrer la position que je me gagne. Et je me dis, monsieur, ah bon, vous regardez Macron, j'ai vraiment mieux à faire. Et moi, c'est ça, mettez en place. Parce que dans la formation dans mail, mais ma faveur dans le fait. Et formation dans le mail, c'est grâce à Haïti. Parce que formation de base, c'est Haïti que je me déclare. Donc, même Haïti fait pour moi, je respecte ça. Le même que je n'ai pas de problème avec les dirigeants, le même que je n'ai pas gagné, même un sentiment de haine contre eux. Ça n'a pas qu'à faire pour l'autre nation place pour qu'il y ait des bouches pour dire n'importe quoi sur le pays. Parce que nous ne l'autre. Et le discours de haine, ça justement, on parle de lui, parce qu'on dit même lorsque c'est à ça, pour mon cas, c'est pas ça. Et on dit mon Dieu merci pour ça. Malheureusement, il y a nous qui avons un sentiment de haine ça, contre les politiciens, ça nous les politiciens traditionnels. C'est ça que je suis capable de dire, c'est que nous, ça y est, temps passé, il n'y a pas toujours là, il y a grand monde, il y a mourir, il y a plein de retraite, etc. Et nous sommes capables d'accuser de tout mal que l'on a fait, mais nous, c'est qu'on le cap privé. Il faut que nous-mêmes, nous prenions responsabilité. Nous ne sommes pas toujours jeunes, nous avons grand monde, nous avons l'âge côté que nous sommes éligibles tout. Nous avons l'âge côté que, et ça nous quitte derrière nous, il y a une expérience. Il y a entré en maturation. Surtout commencé son initiative en 2020, 2025, ça fait 5 ans. Donc, je pense que nous devons aller dans un discours d'amour envers nous-mêmes, envers notre peuple, envers notre pays, envers notre histoire. Et c'est discours d'amour ça qui doit être motivation, qui doit être essence combat que la meilleure, qui peut faire nous aller devant. Et non discours de haine. Discours de haine, il n'y a pas de résultat, il est stérile, il a toujours fait que nous mettons en tête. Mais pas qu'à faire que nous définissons un plan qui est bien structuré, qui est efficace. Le discours de haine, ça, je pense que c'est lui qui a manifesté dans pile monde, époque mouvement Petro-Caribé, côté un pile jeune qui parle de la manifestation, dans la rue parce que tu as un espoir. Même pas c'est tout, c'est parce qu'un pile là-dedans, tu souhaité ouais, des politiciens en prison. Je pense que des politiciens en prison, si c'est justice qu'a fait, moi d'accord. Et il faut que justice soit faite justement. Mais ça n'a pas qu'à pour mon sujet de joie, que des gens juste avilis et que moi-même pas de plan pour que ça n'a pas fait encore. Bon, il faut nous travailler pour que nous poser des bases, pour que nous construisions une société, pour que nous établissions une politique, pour que nous fassions évoluer des mentalités, pour que nous fassions émerger un autre système. Okay? Et pour cela, peut-être bien que il y a des gens qui sont obligés de prison, peut-être bien qu'il y a des gens qui sont obligés de mise à l'écart. Mais mise à l'écart de prison, il n'y a pas d'objectif. Il y a une vision, il n'y a pas d'objectif, une politique en soi. Donc, en gros, moi, je pense que tout ça que moi j'ai prévu à dire sur ça. Et pour moi, fini, je dis vive Haïti, un Haïti qui est fort. Il y a un Haïti qui est fierté, vive le peuple haïtien, il y a un peuple qui est courageux, il y a un peuple qui est résilience, il y a un peuple qui n'a pas baissé les bras. Et je dis nous tout, qui est lucidité nous, pour que vent de panique, ça, comme si insécurité, misère, et sous-alimentation, et environnement critique, tout ça, climat détérioré, parfait, que nous marcher, embrasser des mots que peut-être nous va même t'adouer, lever tête nous regarder parce que pas mériter ça. Et avant que moi conclue, moi je voulais faire une analyse qui plus aller dans le mouillot, lexical même et de contenu. Ok, pour montrer jusqu'à quel point, même si monsieur t'a on est un génie, ça que me douter, parce que nous sommes un monde qui n'est pas bien informé du tout, que ça veut dire vraiment incohérent, vraiment pas capable de soigner, même si on n'est pas contre pas ici et tout, mais si on a un minimum de culture, un minimum, vraiment un minimum, tu as remarqué que ça ne dit pas que soigner. La première phrase, alors, premier bout de la phrase là, il n'y a que les Haïtiens
que vous puissiez traiter comme vos esclaves. Il n'y a que. Il n'y a que, il veut dire son unicité. Ça veut dire pas qu'il y a l'autre encore, pas qu'il y a quel autre peuple. Ça veut dire d'après nous, pas quel autre peuple sur terre. Il y a un monde qui gagne centaines de pays, hein, qui gagne beaucoup plus que 120 pays. Monsieur compte tout tellement bien que nous sommes capables de dire que seulement Haïtiens qui sont capables de traiter comme esclaves. Pourtant, et nous connaissons ça qui a passé un petit peu dans des pays du Moyen-Orient, dans des pays en Afrique. Bien sûr, il y a des côtés qui ont révolté, mais nous connaissons tous les côtés qui ont une domination extraordinaire. Côté que France, ancienne colonie, imposait aux monnaies. Côté que ces systèmes éducatifs là qui ont imposé. Côté que c'est même la technologie, il y a une norme et ça qui est imposé. Et puis, lui-même il dit il n'y a que les Haïtiens que vous puissiez traiter comme des Haïtiens. Ce sont des qui ne sont pas documentés du tout, qui ne sont pas informés du tout, qui seulement peut-être levés, et qui ont envie de dire bagage, et qui disent bagage malheureusement, qui viennent en pile. Bon, malheureux Haïtien qui va comprendre ça et qui a posté, qui a pas de publicité. Il continue à dire, et puis attention, vous remarquez bien, l'homme même que nous avons comme dirigeant, il va dire qu'il n'y a que les dirigeants haïtiens que vous puissiez traiter comme vous. Ça veut dire qu'il n'y a que les Haïtiens, ça veut dire la paille de moi et la paille de vous. Ok, donc, franchement, monsieur vraiment son cas spécial. Moi, c'est dans un pays sérieux, monsieur a mérité peut-être un traitement médical. Honnêtement. Ok, parce que les maladies mentales et c'est pas pareil qui est vraiment loin. C'est pas pareil comme si nous sommes capables de courir dans la rue, capables de faire ça sur lui, capables de marcher tout nu. Et puis les malades mentales, ok, l'esprit n'est pas normal. Moi, c'est monsieur a mérité un traitement mental sérieux. Ok. Et puis il dit c'est en Haïti que l'on retrouve des dirigeants sans scrupules, sans aucune dimension. Maintenant il dit c'est en Haïti, ça veut dire, il va dire en Haïti, on retrouve, non bon, bien entendu là, ma film son traduction, que je ne connais jusqu'à qui peut être fidèle, si fait c'est réel, c'est authentique, etc. Je suppose que c'est le cas et que l'on a regardé. Parce que l'homme même que n'est pas authentique, on le pose comme si c'était le cas. Okay, donc, il va dire en Haïti, on retrouve des dirigeants sans scrupules, sans aucune dimension. Il dit c'est en Haïti, ça veut dire que de notre côté. Alors que nous connaissons ça qui passé avant là, Madagascar, où le président est caché, le peuple dans la rue, France garantit la sécurité, comme si il dit trahir le peuple. Donc, et monsieur lui-même, il a plus de scrupules avec monsieur. Bon, pas avec quel jour donc après parce que je n'ai pas les détails des faits. Ok? Et nous connaissons ça qui passé en Ukraine, je ne dis pas. Côté que il y a une guerre comme si qui est fatigant et puis il y a une faiblesse dans la guerre là, il y a une pile aide et puis en pile dans aide ça va passer dans la corruption, il y a une poche des gens dans le gouvernement, dans tête monsieur nous ça va passer ce côté. Vraiment nous dans caillou qui c'est ça que là le malade va avoir soin n'importe monde fou qui a pris ce médicament. L'on là arrive par exemple ou machine en panne. Et pas de monde, quand on y a passé, les traitement par la machine, les expertise. Et la machine a promené le bol, ils ont piéton passé chaque jour parce que nous sommes dans une situation qu'on va passer là-dedans. C'est ça qui vient nous là. Dans ça, n'importe qui ose parler de nous. Ok, donc moi c'est ça, et il ne faut pas toujours continuer comme ça. Et donc d'après M. Mounissa, tout passe sans scrupule. Ok. Il va dire en Haïti, il dit c'est en Haïti, il dit pas de l'autre côté, c'est en Haïti en fait. Et puis il dit les dirigeants haïtiens ont la volonté d'être vos esclaves parce qu'ils sont tous des voleurs, des assassins pour les voleurs. Il dit les dirigeants haïtiens. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce qu'est un dirigeant haïtien. Est-ce que le dirigeant haïtien, c'est forcément un ministre, c'est forcément un monde qui est président, c'est forcément un monde qui est sélectif? Est-ce que un maire, c'est pas un dirigeant haïtien tout? Est-ce que un député, c'est pas un dirigeant haïtien? C'est une base pour toute commune que le pays a gagné. Ok, centaines de communes. Si nous passons pour comme si AZEC, etc., tous ces dirigeants haïtiens, en bonne logique. Donc, d'après monsieur, tout le monde a une volonté pour les esclaves et que tous ces volets, tous ces volets. Ah, tout, ça veut dire, ça veut dire, je ne vais pas mettre en quel contexte, en quelle période définie, de telle année à telle année. Dans tel domaine dirigeant, mais non, c'est tous des voleurs, des assassins, ça dit, des gens qui ont fait assassinat. Oh. Et monsieur vraiment
Abouchi monsieur nous pensait son assassin. Et puis le Bahamas, bon, moi c'est normalement c'est les Bahamas que tu as dit, le Bahamas est totalement différent. Mais c'est la chose, les Bahamas sont totalement différents. Bon, son traduction, on est d'accord, il va aller sur grammaire en fait. À côté de ça, est totalement différent. Il dit totalement différent, ça veut dire total, ça veut dire entièreté. Ok, pas gagner de commun. Ok, alors là on a parlé comme si dans le domaine politique, etc. À croire que c'est vrai. Ok, nous sommes noirs, certes, mais nous avons la dignité. Et là, il y a un petit problème. Et toujours est-il souhaité que cette traduction soit comme ça, parce que dès que nous gagnons mais il traduit l'opposition, la contradiction. Il dit nous sommes noirs, certes, mais nous avons la dignité. C'est-à-dire qu'il y a une opposition qui fait en dignité et noir. C'est comme si nous là naturellement le pas digne. C'est comme si nous avons dit et nous sommes voleurs, certes, mais nous ne sommes pas menteurs. Parce qu'en général, le voleur marche à menteur. C'est comme si nous allons toujours marcher avec indignité. Et puis, c'est-à-dire nous sommes noirs, certes, mais nous avons la dignité. Donc, et je trouve que le texte est médiocre, la déclaration est médiocre, le contexte est médiocre également. Et nous qui dit que ce soit nous qui traduit une traduction très médiocre. Et si traduction fidèle avec, ça dit encore une fois, le discours original est encore plus médiocre. Et Premier ministre, ça tout. Ok, Premier ministre, les Angleterre finit bénédiction. Et lui-même tout, il n'est vraiment pas comme histoire, il n'est pas comme rien, et il n'a aucun respect pour les gens qui permettent que le cas ouvert pour ce que je dis là, pour le parler. Il n'a aucun respect pour ça. Reconnaissance pas jamais l'acheter. Il y a des gens qui dirigent ta reconnaissance, ça va plus grandeur. Et là, je me suis que je ne connais pas, mais 52 ans de cela, le pays là, pas indépendant, je veux dire indépendant, mais il y a un chef symbolique, okay, qui c'est roi d'Angleterre. Eh bien, je pense que monsieur qui a mieux à faire que le travail pays là, un statut réel qui n'est pas symbolique. Parce que son pays réel, c'est pas un pays symbolique, ou bien territoire là, c'est dire comme ça, pour que, au lieu que la fouille bouche li, un bagage que le pas connaît, que le pas maîtriser. Et moi, d'accord que le bagage va aller très mal, moi d'accord que nous déçus un peu de dirigeants, ou bien même pas déçus parce que nous n'avons pas bien attente. Cela est dit, et ceci nous concerne, nous autres Haïtiens, et c'est notre combat. Les problèmes haïtiens, il faut des solutions haïtiennes. Okay. Et de même que ne rien dire dans ce cas-là serait mentir, mais il y a des domaines tout. Si vous ne pas connaître, il faut faire une bouche. Ok, donc je dis merci. C'est Emmanuel Montina, haïtien pour toujours jusqu'à la mort. Et je suis fier que je suis haïtien, même dans le temps de vie.